Bonjour, voici les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons en Côte d'Ivoire avec le retour très négocié de Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien a effectivement foulé le sol abidjanais le jeudi 17 juin en provenance de Bruxelles, la capitale belge, où il vivait depuis son acquittement par la Cour pénale internationale. 10 ans après son expédition comme un colis encombrant à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo rentre au bercail à bord de Bruxelles Airlines aux environs de 14 heures. Vu de l'Ivoirien lambda, l'événement aussi important que le Big Bang devrait être visible depuis la station spatiale internationale. La ferveur est à son comble. Mais est-ce vraiment le vrai Laurent Gbagbo qui rentre? Parti en faucon au cerf aiguisé, le leader du FPI rentre en blanche colombe, un rameau d'olivier à la main. Un basculement idéologique. En tout cas, le leader patriote n'a plus qu'un seul slogan à la bouche, réconciliation nationale. Et ça marche, puisque selon les sondages, le mari de Simone serait 2 fois plus populaire que le président Alassane Ouattara, lequel devrait le recevoir au palais ou, à tout le moins, à l'aéroport avant de prendre son vol pour Accra puis Paris. Les deux protagonistes du deuxième tour des présidentielles de 2010 se sont entendus sur les termes de son retour jusqu'à l'itinéraire minuté aux affiches et slogans et au régime du septuagénaire expédié par des dotations complètes aux frais de la bouche et divers. Le protocole informel à de Gbagbo est scellé par un ordre, pas de débordement. Nous allons à présent au Bénin. Les investisseurs ont fortement souscrit à l'émission d'obligations de relance assimilables du Trésor de maturité 3 ans lancée le 17 juin 2021 par l'État du Bénin sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Sur le montant de ces soumissions, le Trésor public béninois en a retenu 66 milliards de francs CFA et rejeté 116,642 milliards de francs CFA restants, soit un taux d'absorption de 36,14%. Du côté du groupe Sunu, le groupe annonce la sortie de Sanlam de son capital et le recentrage de ses activités ouest-africaines sur Dakar dans un entretien exclusif accordé à Financial Afrique. Au Cameroun, les petites et moyennes entreprises davantage affectées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Les PME ont vu leur chiffre d'affaires chuter de plus de 80% en fin 2020. Une situation difficile pour l'économie nationale dont les PME représentent plus de 90% du tissu économique et contribuent à plus de 35% du PIB. Au Maroc, bonne nouvelle pour les entreprises. BMCE Capital Investment pourra désormais prendre une participation dans le capital des entreprises en besoin de financement, ce dans ce contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19. Nous parlons à présent de partenariat. Le gouvernement togolais a annoncé le 16 juin 2021 son intention de céder tout ou partie des actions de l'État dans le capital de la société Mécanisme incitatif de financement agricole à la PIA et à iRise Special Economic Zone, 2 entités contrôlées par Olam International et l'Africa Finance Corporation. Le groupe OCP et Boston Consulting Group unissent leurs forces pour proposer une offre unique dans le domaine de la maintenance et la digitalisation industrielle. Orabank Gabon et Sanlam Pan Assurance ont procédé mercredi 16 juin à Libreville à la signature d'un accord pour mutualiser leur complémentarité et fournir des produits financiers hybrides complémentaires aux Gabonais. Du côté des Caraïbes, la Barbade entend devenir un acteur économique incontournable entre l'Afrique et la région des Caraïbes. En effet, Bridgetown veut développer ses partenariats économiques à travers une politique d'investissement axée sur le continent. Dans un entretien accordé à Financial Afrique, le Sénégalais Modou Diane, chargé des relations avec l'Afrique au sein de Barbados Investment and Development Corporation, une agence gouvernementale de la Barbade, revient sur la stratégie mise en œuvre par l'État insulaire caribéen. Agenda. Africarena annonce sa conférence régionale d'Afrique de l'Ouest à Dakar au Sénégal les 22 et 23 juin 2021. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi en République démocratique du Congo.
Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. C'est tout pour les dernières news de la finance africaine. L'information continue sur financialafrique.com.